Bonsoir les gars, c'est un Joël, t'as reconnu. J'espère que vous allez super bien. On va parler du streaming dans mon cheminement. Allons-y. Si Koudoro l'assassiné, on n'allait jamais avoir fait encore une fois. Le streaming est un moyen de consommer de la musique légalement. C'est un peu comme Netflix pour le film. Les plateformes de streaming en musique, il y en a énormément. Il y a Spotify, Apple Music pour les détenteurs d'Apple, Deezer, Boomplay, etc. Si Koudoro l'assassiné, on n'allait jamais avoir fait encore une fois. La place du streaming dans mon cheminement. Vous savez comme on le dit, l'ouvrier mérite son salaire. En tant qu'artiste, les gens ont tendance à banaliser le fait que notre art qu'on exprime à travers notre musique, notre talent, notre créativité qu'on exprime à travers notre musique est aussi notre gagne-pain, c'est aussi notre métier. Donc beaucoup banalisent cela. Le streaming est en ça la solution pour lutter contre le piratage, tout et tout et tout et tout et tout. Donc moi dans mon cheminement, dans mon cas précis, le streaming peut me permettre de rentabiliser. C'est-à-dire si mon public stream ma musique, je peux gagner de l'argent. Ça ne sera pas monstrueux si mon public n'est pas grand, mais au fur et à mesure que ça grandira, au fur et à mesure que les gains viendront. Et les gains, je peux les utiliser pour réinvestir dans ma musique, pour réenregistrer des morceaux. Avec cette direction artistique aussi prononcée et engagée que j'ai. Parce que le blème, c'est que avec la musique que je fais, il y a des plateaux télé qui vont me fermer les portes, s'ils n'ont pas déjà commencé. Il y a des radios aussi pareilles. Il y a des endroits où je ne pourrais pas prester. De par aussi l'orientation de ma musique. C'est pas dans ma qui que je vais partir défendre le pays est dû par exemple. Donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et là, si ma musique que je fais en l'écoutant, j'arrive déjà à rentabiliser, je n'aurai même pas besoin de courber les chines devant tel ou tel pour pouvoir passer à tel ou tel, de devoir prostituer ma plume pour tel ou tel, parce que tel ou tel ne veut pas que je rappe comme je rappe. Donc déjà le streaming est la solution pour moi. Et la solution aussi pour vous. Parce que quand je rappe, c'est un fait de société. C'est aussi ce que vous ne pouvez pas exprimer. C'est aussi ce que les opprimés ne peuvent pas exprimer que j'exprime. Donc aussi, si je n'ai pas les moyens de continuer à investir dans ma musique, ça devient assez complexe. Or le streaming, déjà si tu streames légalement, quand plus tu écoutes, plus que la musique est bonne, je suis talentueux. Plus tu écoutes, plus le nombre de streaming augmente, plus j'arrive à avoir des bénéfices pour pouvoir enregistrer des sons encore qui vont venir faire ressortir certains mots que certains ressentent qu'ils ne peuvent pas exprimer et que le public n'arrive pas à entendre. Et moi, ça me permet de continuer. De continuer aussi dans l'indépendance, dans le sens où en indé, j'ai encore le pouvoir sur ma direction artistique. Or, en maison de production, on peut me dire qu'il ne faut pas y rapper comme je rappe là. Donc vous voyez, c'est en ça que le streaming est la solution pour moi. Il est plus facile d'assister à une réunion de francs-maçons que d'avoir concours d'intérêt à l'ENA. Moi, je vous conseille Spotify. Pas parce que Spotify est la plateforme qui rémunère le mieux les artistes, loin de là. Mais parce que Spotify est l'une des plateformes les moins chères pour vous. L'abonnement premium sur Spotify est de 2,99€, 3€. Soit, non, 3, 2, c'est dollars, 2,99$, 3$ je pense. C'est à peine 1800 tout au plus. Je pense perso, 1800, c'est ça non, 1800, 1900. Je pense perso, pour pouvoir écouter légalement, mettre du respect sur les artistes que j'aime. Je pense que
2000 tout au plus, c'est pas cher payé. 2000 par mois pour écouter, pour avoir accès à toutes les musiques, pour pouvoir écouter de façon respectueuse. Parce que ça, c'est respecter ton artiste. Je ne parle pas de moi seul, parce que vous écoutez énormément d'artistes. Donc, c'est respecter son artiste, streamer, payer légalement sa musique, écouter légalement sa musique, de sorte à ce qu'il ait des retours. C'est considérer l'artiste. Donc, pour streamer, vous devez avoir une carte Visa. Si vous n'avez pas une carte Visa, que vous êtes en Côte d'Ivoire par exemple, il y a Jamo, il y a plein de services qui permettent d'avoir des cartes Visa virtuelles. Et tu n'as même pas besoin de, par exemple sur Jamo, tu n'as même pas besoin de payer la carte physique pour pouvoir faire des transactions comme créer son compte sur une plateforme. Quand tu crées, tu télécharges Jamo par exemple, je pense que Jamo c'est en Côte d'Ivoire. Quand tu télécharges Jamo par exemple, tu crées ton compte et tu peux recharger le compte avec un mobile money MTN, Move ou Orange, même Wave. Donc tu recharges les 2000, tu vas maintenant sur Spotify. Une fois sur Spotify, une fois que tu as téléchargé Spotify sur Play Store, tu rentres dans Premium. Il y a des onglets ou même Premium. Tu rentres et tu suis. Je pense que vous êtes de grands garçons assez intelligents. Quand vous avez téléchargé une application, vous pouvez suivre les différentes indications pour créer votre compte premium sur une plateforme. Et après ça, tu as accès à toute la musique. Tu veux écouter tous les albums de Nekfeu, tu veux écouter tous les albums sont là-bas. Et tu écoutes ça légalement. Qu'est-ce qu'on va te fier? Parce que tu n'es pas un petit fan, tu n'es pas n'importe qui. Tu sais que tu es vraiment un vrai auditeur. Quand demain tu vas faire discours sur ton artiste, ton artiste est en train de zaïr là, tu as le droit de le dire, parce que c'est ton argent, tu prends pour l'écouter. Donc tu as le droit de lui faire des critiques. Mais quand tu écoutes ton artiste via VidMate, c'est-à-dire il ne touche rien de ce que toi tu écoutes là, ou via Amerigo, il gagne rien. Et c'est la manière la plus impolie d'écouter de la musique. Juste pour rire. C'est la raison pour laquelle aussi le pays Edgy ne sera pas disponible sur YouTube. Il sera disponible uniquement sur les plateformes de streaming. Donc, tu veux écouter le pays Edgy, tu crées ton compte. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas bien cerné l'explication, peuvent m'écrire sur WhatsApp et puis je vais leur expliquer de manière détaillée comment créer leur compte. Et comme mot de fin, je dirais que c'est le début d'une très belle aventure. Parce que pour ceux qui me suivent depuis le départ, surtout depuis le départ, hein, c'est pas le pays des muets. Il y a des gens qui m'ont connu grâce au pays des muets. C'est même pas de ceux-là. Il y en a qui sont là depuis ma première vidéo sur Facebook, sur ma page Facebook, en 2021. Non, 2020. La diarrhée. C'était la première série de freestyle que je lançais, c'était Rap Ivoire et Do. Et je pense qu'il y en a qui sont toujours là. Ça fait maintenant 4 ans. Et ils se sont toujours demandé pourquoi j'étais toujours en train de faire freestyle, et que les autres faisaient son. C'est le moment maintenant d'envoyer des sons. Après le pays est dur. Le mois qui va sur juin, chaque mois il y aura un son sur les plateformes. Donc créez vos comptes premium sur Spotify, sur Apple, sur Deezer. Bon, choisissez la plateforme de votre choix et streamez la musique de vos artistes. C'est ça qui va les rendre grands. Ange.